Cool Direct, priorité à la parole. Ça donne envie de chanter, ça donne envie d'écouter. Radio Cool Direct, l'air du Sud. Du département, il pleut moins que vers le sud et l'ouest du département, mais une zone où l'ensoleillement est très important, où on a beaucoup de production légumière, le melon, l'ail, qui est important, les productions semencières aussi, semences fourragères, semences potagères, et puis c'est plutôt des bonnes terres à céréales. C'est un peu le grenier du Gers, c'est quand même la Lomagne, c'est de très très bonnes terres à blé, à céréales. Et dans ce parcours céréalier, avec une vraie diversification, dans lequel on retrouve les colzas, les tournesols, toutes les céréales à paille. Bonjour madame. Donc beaucoup de diversité de cultures et une zone qui a aussi vu un développement du bio assez important. Je vais le masque parce que je suis pas sûr que vous comprenez bien. Donc une zone qui a vu aussi un développement du bio très important parce qu'au final le bio, dans ces terres un peu dures, calcaires, il s'adapte plutôt bien. Et donc il est peut-être plus facile d'y maîtriser l'enherbement, les mauvaises herbes. Bonjour Xavier, que dans les zones où il pleut davantage pendant la période estivale. Donc voilà un peu le profil de cette zone. Et il y avait traditionnellement beaucoup d'élevage ici en Lomagne. Il y en a beaucoup moins en ce qui concerne les herbivores. C'est un constat. Les céréales ont pris le dessus, mais il en reste. Et puis ceux qui restent sont de vrais passionnés et ils souhaitent vraiment continuer et s'attacher à ces productions. On retrouve un petit peu d'élevage de volailles et de palmipèdes, mais c'est pas la zone de prédilection, c'est quand même plutôt la Starac, même si ici depuis Castelnau-12 ans ça déborde un peu, mais il y en a relativement peu dans cette zone Lomagne et Ténarèze, parce qu'on est un peu entre les deux finalement. D'ailleurs, on n'a jamais trop compris pourquoi la Ténarèze et la Lomagne se sont séparés. Ça aurait dû faire une grande zone qui aurait été la plus riche du département. C'est le roi de France et le roi d'Angleterre. Voilà. Alors, peut-être de manière plus conjoncturelle, mais nous nous sommes déjà dit, et on en discutera avec Christian Cardona, cette année 2020 est difficile, hein, vous le savez, une des pires moissons qu'on ait pu connaître, après l'année 2019 qui avait été plutôt excellente, voilà, on peut le dire. Donc c'est difficile, un été qui a été très très marqué par le manque d'eau et quasiment pas de pluie de début juin à fin août. Donc on a un secteur céréalier qui est vraiment en souffrance, et puis les autres secteurs qui ont quand même été très pénalisés, le tourisme en priorité par le Covid-19, mais également la viticulture, également les palmipèdes. Donc voilà, on a quand même un Gers cette année qui, au niveau agricole, est réellement en souffrance, sur lequel nous allons discuter, et il faut vraiment envisager les meilleures mesures pour redonner de la trésorerie aux exploitations qui sont pas bien. Et c'est vrai que les mesures du Covid-19, elles seraient aujourd'hui élargies à tous les agriculteurs. Ça serait un moindre mal et ça permettrait de passer un certain nombre de caps. Et on attend aussi une décision, j'espère, qui sera très favorable sur un dégrèvement de l'impôt foncier et un dégrèvement total, parce que ça le mérite. Il n'y a pas beaucoup d'années comme ça où les handicaps sont aussi généreux et qui touchent l'ensemble des productions.